La programmation neurolinguistique, ou PNL, c'est une approche très en vue dans le monde du développement personnel qui promet de nous livrer les clés de la réussite. Mais au-delà de cette promesse d'excellence, que se cache-t-il vraiment? Aujourd'hui, on va dépasser la façade pour analyser en détail les critiques qui remettent en question ses fondements mêmes. La question qui va donc guider notre analyse est la suivante. La PNL, est-ce une méthode révolutionnaire pour s'épanouir, ou bien cache-t-elle une idéologie qui serait, elle, potentiellement problématique? C'est précisément cette tension que l'on va explorer en se basant sur une analyse critique de ses principes et de ses pratiques. Bon, avant toute chose, posons une définition commune. La PNL se présente comme une approche de la communication et du changement personnel. Son objectif principal, tel qu'il a été annoncé par ses fondateurs, c'est de modéliser l'excellence humaine. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, ça veut dire identifier les stratégies des personnes qui réussissent pour ensuite les rendre accessibles à tout le monde. Alors, pourquoi la PNL est-elle si populaire, si séduisante? Pour le comprendre, il faut s'intéresser à sa promesse centrale, qui est aussi son principal argument, la promesse d'atteindre l'excellence. C'est vraiment le cœur de son attrait. La PNL séduit parce que sa promesse est audacieuse. Elle offre la possibilité de décoder les secrets de la réussite. Elle propose une maîtrise totale, d'abord sur soi-même, ses émotions, ses comportements. Mais elle va plus loin, et c'est un point absolument essentiel, elle promet une maîtrise sur les autres, par des techniques d'influence. Cette vision assez utilitariste des relations humaines est l'une des clés pour comprendre son succès. Maintenant, pour bien saisir la nature des critiques actuelles, il faut faire un petit détour et comprendre d'où vient la PNL. Son histoire, on va le voir, est loin d'être un long fleuve tranquille. Elle est même jalonnée de controverses et de rejets. Donc, la PNL est née aux États-Unis en 1973. Elle a connu un essor assez fulgurant en France dans les années 80, surtout dans le monde de l'entreprise. Mais dans les années 90, le vent tourne. La communauté scientifique la décrédibilise, l'accusant d'être une pseudoscience, voire une technique de manipulation. On aurait pu croire la méthode enterrée. Et pourtant, aujourd'hui, elle fait un vautour en force, avec une multiplication impressionnante des offres de formation. Abordons maintenant la première critique majeure qui est formulée contre la PNL, la fragilité, pour ne pas dire l'absence, de ses fondements scientifiques. Tout le débat se concentre sur sa méthode centrale, le fameux modelage. Le principe du modelage est, sur le papier, assez simple. Les créateurs de la PNL ont observé des thérapeutes qu'ils jugeaient particulièrement efficaces. Ils ont ensuite essayé d'identifier et de coder leurs stratégies de comportement pour pouvoir les enseigner et les reproduire. Le but n'est donc pas de comprendre pourquoi une méthode fonctionne, mais simplement de l'imiter. Cette comparaison met bien en lumière la différence fondamentale. D'un côté, la démarche scientifique cherche à comprendre, à expliquer, en validant des théories par l'expérience. De l'autre, le modelage de la PNL vise à imiter, à reproduire. Il rejette la théorie au profit d'une reproduction mimétique. Par définition, cette approche empêche toute validation scientifique rigoureuse. En somme, on remplace la pensée critique par la simple imitation. Cette citation, qui est tirée d'une analyse d'Héloïse Potier, résume assez bien la critique. En se soustrayant aux exigences de la science, la PNL ne serait pas une science, mais plutôt un art de l'imitation. Une sorte de technique savante qui ne produit pas de connaissances, mais simplement des reproductions de comportements. On en arrive à la deuxième critique majeure, qui cette fois est d'ordre éthique. Elle concerne la vision des relations humaines que la PNL véhicule. Une vision où l'autre serait perçu comme un simple instrument au service de ses propres objectifs. Pour ses détracteurs, l'obsession de la PNL pour la maîtrise mène à une chose, l'instrumentalisation des relations. Cette quête du contrôle total nie ce qui fait toute la richesse des interactions humaines, l'imprévu, l'inconnaissable. L'autre n'est plus vu comme une personne, mais comme un objet à analyser, à décoder et à modeler. Pire encore, en réduisant tous les problèmes sociaux à de la mauvaise communication, la PNL ignore les véritables enjeux de pouvoir, les contextes sociaux ou les hiérarchies. Ce processus en 3 étapes illustre concrètement la critique. D'abord, on observe. Ensuite, la deuxième étape, la synchronisation. Elle consiste à imiter le langage corporel et verbal de son interlocuteur pour créer un lien de confiance. Et la troisième étape, c'est le but final, l'influence. Une fois que ce rapport de confiance, un peu artificiel, est établi, il devient possible de guider l'interlocuteur, souvent à son insu, vers l'objectif qu'on s'est fixé. C'est précisément ici que se situe le cœur de l'accusation de manipulation. La dernière objection est, elle, d'ordre idéologique et économique. Elle soutient que la PNL n'est pas seulement une méthode, mais qu'elle est avant tout un produit commercial, qui participe à la marchandisation des relations humaines. Il y a un détail historique qui est très révélateur. La PNL a été déposée comme une marque avant même d'être une méthode vraiment structurée. Pour les critiques, cette origine commerciale explique beaucoup de choses. L'efficacité immédiate, qui est l'argument de vente principal, prend le pas sur toute considération éthique. Le but est de vendre des outils d'influence. Et dans cette logique, c'est la personne elle-même qui devient le produit final. Un individu optimisé, reprogrammé pour être plus performant sur le marché.
Cette phase résume parfaitement la critique. La PNL prétend donner accès à une communication plus authentique, mais elle le fait en la codifiant, en la transformant en technique, en modèle à reproduire. L'authenticité devient alors un produit qu'on peut acheter, apprendre et vendre. Un produit qui, de ce fait, est vidé de sa substance originelle. Il est temps de faire la synthèse. Quelles sont les critiques fondamentales à retenir concernant la programmation neurolinguistique? On peut résumer les objections en 4 points essentiels. Premièrement, son fondement pseudo-scientifique qui privilégie l'imitation à la validation. Deuxièmement, sa vision instrumentale des relations qui sont perçues comme un jeu de contrôle. Troisièmement, son approche qu'on pourrait qualifier de simpliste qui ignore toute la complexité des rapports sociaux. Et enfin, sa logique mercantile qui transforme l'authenticité en un produit de consommation. Finalement, cette analyse de la PNL soulève une question beaucoup plus large. Face à n'importe quelle méthode qui promet des résultats rapides, comment garder son esprit critique? S'interroger sur ses origines, ses présupposés et à qui elle profite réellement reste une démarche essentielle. Si cette vidéo vous a aidé à mieux comprendre ce sujet, prenez une seconde pour mettre un like, ça aide énormément la chaîne. Abonnez-vous à SeiPortal et activez la cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et si vous pensez que ce contenu peut aider quelqu'un d'autre, partagez-le. Comprendre le monde, c'est déjà reprendre le contrôle. À très bientôt sur SeiPortal.